Bonjour à tous. En tant que père de famille, grand frère de quartier, sevrané de cœur, d'âme et de raison, je ne peux que m'attrister de constater que nos petits frères continuent à s'entretuer. Si la sécurité est une compétence relevant du régalien, donc de l'État, je m'interroge toutefois sur les moyens mis à disposition par la ville pour notre jeunesse en vue d'optimiser sa protection et son émancipation. Les antennes jeunesse sont fermées les unes après les autres. Pourquoi ? Aucune bonne raison ne saurait le justifier. Pour nos jeunes, il n'y a que peu d'accueil, d'orientation, d'accompagnement professionnel, de formation, de découverte, trop peu de tout. Dans leur cursus scolaire, les jeunes des quartiers populaires sont bien souvent orientés vers des filières qui ne leur correspondent pas. La seule qui finit par leur tendre les bras est cette misère, prête à les accueillir là où tout le monde les a fait faillir. Cette misère qui opère la bascule et les accueille dans un monde où tout se bouscule. Un monde où les issues favorables sont rares, parfois inexistantes. Certains sombrent à petit feu dans la délinquance, parfois dans la criminalité. Mais je me refuse que ce chemin soit une fatalité. Ce qui m'inquiète, c'est que l'exposition fait l'éducation. Que vont devenir ces jeunes générations exposées à des fusillades à répétition, à ces meurtres de sang-froid qui vous laissent sans voix? Est-ce ce monde que nous voulons leur transmettre en héritage? Un monde où la violence les côtoie depuis leur plus jeune âge? Comment justifier ce mépris pour nos jeunes? Est-ce parce qu'ils ne votent pas ou que très peu? Certains dépensent des millions pour de la comédie. Seraient-ils incapables de les dépenser pour sauver des vies? Quelle irresponsabilité que de laisser ce fléau gangrener sans prendre en considération la nécessité d'encadrer cette jeunesse abandonnée. Oui, il faut de la sécurité. Oui, il faut des sanctions pour les délinquants les plus récalcitrants. Mais n'est-il pas de notre responsabilité de prévenir plus que de guérir, de faire de la prévention plus que de la répression? Un adage dit qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Je considère qu'avec ce mépris affiché pour nos jeunes, nous portons tous une part de responsabilité dans la succession de ces drames. J'en vois déjà certains dire que ces jeunes n'avaient pas à emprunter un chemin qui sort des vertus de la République. Mais chaque connaissant est responsable de son ignorance. C'est à ceux qui savent d'utiliser les moyens nécessaires à une reprogrammation aux valeurs du vivre ensemble et du respect. Comme le dit l'adage, le plus grand des échecs, c'est de ne pas essayer. C'est pour cela que je considère la politique menée sur notre commune en direction de notre jeunesse comme un échec. Car même essayer, ils n'en sont pas capables. Il est temps de prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons critiquer sans agir et sans proposer. Je propose donc un retour à une société de valeurs, une société qui considère tous ses enfants comme sa famille de cœur, pour qui elle donnerait tout pour un monde meilleur. Cessons de rester les bras croisés sans rien faire et unissons-nous pour détruire la misère. À bientôt. Merci à tous d'être venus. Oliver, c'est avec une tristesse sans synonyme que je t'écris après ce crime. Tu as souvent salué et partagé des moments d'amitié avec l'un des bâtisseurs d'égalité au pied du 8 rue Pierre-Brossolette. Tu es et tu resteras toujours notre petit frère. Aucune bêtise ne donne le droit d'enlever une vie sur terre. Malgré ce que vont penser certaines personnes, nous, les bâtisseurs, avons une part de responsabilité morale dans le drame qui vient de t'arriver. Nous n'avons pas eu le temps de te réorienter vers une destinée de prospérité s'inscrivant dans la durée. Nous sommes arrivés trop tard. Je me refuse de dire que tu es parti. Je préfère dire que tu nous attends. Tu es immortel, car personne ne pourra nous en retirer ta présence
dans notre cœur et dans notre tête. Ta vie sera toujours une leçon pour les futures générations. Avec toi, on a multiplié les joies et aujourd'hui, avec tous tes proches, nous divisons le chagrin. La présence de tes mains va manquer à tous tes amis. Sur le chemin de leur destin, tu resteras toujours leur copain de vie dont le souvenir va nourrir leur avenir. Si des larmes nous viennent, c'est pour évacuer la peine, afin de te faire une place dans la mémoire de notre histoire. Il n'y a pas de meilleur monument à t'offrir que ta vie dans notre esprit. De là où tu es, plus personne ne pourra t'ôter la paix. N'oublie jamais de veiller sur nous, petits frères. Merci à tous.